Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Allô Pasteur. Alors la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est une question sur le mariage chrétien. On me demande comment est-ce qu'un jeune homme ou une jeune fille peut savoir quelle est la personne que le Seigneur lui destine. Alors on voit bien que c'est une question qui est très souvent posée aux pasteurs, le choix d'un conjoint, avec qui vais-je me marier, toutes ces questions-là sont des questions qu'on entend très souvent. Il y a quelques années, il y avait un sondage qui a été fait sur un assez grand échantillon de personnes et 92, soit 92% des personnes sondées ont dit que le sens de la vie, c'était de trouver l'amour. Et seulement 45% des personnes sondées ont dit que le sens de la vie, c'était trouver Dieu. Et donc on voit bien que pour nos contemporains, l'amour est plus important que le spirituel. Et donc on voit que c'est quand même une question vraiment souvent posée, une question qui est dans tous les cœurs, hein. Il y a cette vieille chanson de Francis Cabrel qui disait « Tout le monde y pense hein, les hommes et les anges, les vautours, il n'y a plus de distance ». Il parlait de l'amour. Et donc tout le monde y pense, oui, les hommes et les anges et aussi les vautours. Ça signifie qu'il faut parfois faire attention dans le domaine de l'amour. On peut tomber sur un vautour. Il faut faire attention parce que si on cherche l'amour n'importe comment, on peut trouver n'importe quoi. Si tu vas chercher l'âme sœur dans la jungle, eh bien peut-être que tu ne vas pas trouver Tarzan, peut-être que tu vas trouver Cheetah et que tu vas finir par être marié avec un singe qui va te faire les 400 coups. Fais attention comment tu t'y prends pour chercher l'amour. C'est une question dans laquelle beaucoup de personnes font des erreurs et parfois font beaucoup de dégâts dans leur propre vie et dans la vie des autres parce qu'elles ont pris de mauvaises décisions dans ce domaine. Je pense que c'est une des décisions les plus importantes de la vie chrétienne. Vais-je me marier? Et si oui, avec qui vais-je me marier? C'est une des plus importantes décisions. Ça ne veut pas dire que si vous avez échoué dans ce domaine, que votre vie est foutue. Dieu est un Dieu de rédemption, est un Dieu de restauration, c'est un Dieu de miséricorde, mais n'empêche, tous ceux qui ont échoué dans ce domaine, eh bien, ils ont subi beaucoup de dégâts dans leur vie, dans leur cœur, suite à ce naufrage, et ça serait tellement mieux si on réussissait ce domaine-là. Je vais répondre à cette question sur le choix d'un conjoint en 3 parties. Première partie, la personne que Dieu m'a destinée. Alors, je mets l'accent sur la personne, étant donné que je ne crois pas du tout que Dieu nous ait destiné quelqu'un en particulier. Dieu ne nous a pas créés pour un autre être humain, il nous a créés pour lui. Et il n'y a pas donc sur cette terre une personne qui nous est destinée comme si c'était écrit dans le destin, comme si c'était écrit dans les étoiles ou de façon très figée. Dieu nous a créés pour lui. Et c'est ça qui lui importe, c'est que nous devenions des chrétiens mûrs et que nous ressemblions à son Fils. Maintenant, dans ce cheminement qu'est la vie, eh bien, Dieu veut bien sûr que nous soyons accompagnés. Il ne veut pas que nous soyons seuls. Une des premières choses que Dieu a dites au sujet de l'homme, quand il l'a créé, c'est « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc Dieu est un Dieu qui aime le mariage. Alors, il faudrait qu'on se retire de la tête cette idée romantique que quelqu'un a été créé pour nous, qu'il existe sur cette terre l'âme sœur, la personne unique que nous devons absolument découvrir, et si nous ne la trouvons pas, nous sommes condamnés à être malheureux le restant de nos jours. Ce n'est pas une question chrétienne, c'est une question qui est plutôt liée à une notion de destin. Le destin, c'est quelque chose de païen. Donc il n'y a pas de personne qui vous est destinée, en tout cas pas une personne unique qui vous est destinée et qui a été créée spécifiquement pour vous. Hein. Chacun de nous, on a été créé pour Dieu. Réfléchissez-y un instant. Si la personne que Dieu vous a destinée eh bien, ne veut pas suivre Dieu et finit par faire toute autre chose que de marcher avec Dieu, ou peut-être que vous ne lui plairez pas et elle vous rejette, alors quoi? Alors vous êtes condamné à rester célibataire le restant de vos jours ou à choisir quelqu'un d'un peu moins bien, le plan B, ou d'attendre indéfiniment que cette personne se décide. Non, ça n'a pas de sens. Cette idée romantique qu'il y a une personne qui a été créée spécifiquement pour nous, eh bien ce n'est pas une idée chrétienne. Dans ce monde, il y a beaucoup de personnes et il y a dans toutes ces personnes, certaines d'entre elles sont compatibles avec nous et ce sont des personnes avec qui nous pourrions avoir un mariage heureux et ce n'est pas quelque chose qui a été écrit figé dans la pierre où vous n'avez pas votre mot à dire, c'est Dieu qui vous impose un conjoint sans que vous ayez votre mot à dire. Beaucoup de personnes me demandent et comment vais-je réagir si Dieu, la personne qu'il a pour moi, elle est moche?
Ben, je ne crois pas que Dieu va vous imposer un mariage avec quelqu'un que vous trouvez moche. Évidemment, le mariage est aussi basé sur une certaine attirance. S'il n'y a pas d'attirance, il y a un truc qui manque dans ce mariage, hein. Un mariage qui serait seulement un mariage de raison ou un mariage pour des raisons économiques, ce n'est pas un mariage correct, hein. Pensez à Adam et Ève dans l'histoire de l'Éden. La première chose que Adam il fait quand il voit Ève, c'est il fait « Waouh !» Alors on ne voit pas dans le texte, mais il dit « Ah, celle-ci, elle est os de mes os et chair de ma chair. » C'est l'expression d'un émerveillement en hébreu. Adam est attiré par Ève, il est ébloui par Ève. Et donc certainement que ça allait dans les deux sens. Évidemment, un mariage, ça se fait sur base d'une certaine attirance qui n'est pas bien sûr que physique, elle est aussi psychologique, elle est aussi spirituelle. Et nous allons parler de ça pendant le cours de cette vidéo. Alors je dois dire tout de suite que Dieu ne veut pas que nous soyons des robots. Il ne veut pas que nous soyons des êtres obéissants qui ne réfléchissent pas et qui ne font qu'obéir aveuglément. Il y a parfois des personnes qui vous prêchent la parole de Dieu de cette façon-là, mais moi je vous dis, ce n'est pas ça la relation que Dieu veut avec l'être humain. Si Dieu voulait que les êtres humains soient des automates, il ne nous aurait pas donné le libre arbitre pour que nous puissions décider. Alors bien entendu, on décide souvent très très mal, mais Dieu veut que l'homme soit libre parce que Dieu veut que l'homme lui obéisse par amour et pas par obligation ou par crainte. Alors Dieu ne veut pas que nous soyons des robots. Dieu veut plutôt, comme il est écrit, que nous devenions des adultes mûrs qui sont capables de discerner le bien et le mal par l'expérience, par l'usage. À force d'apprendre, eh bien, nous sommes devenus capables de réfléchir et de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Un enfant, un être immature, c'est une personne à qui il faut dire ce qui est bien et ce qui est mal, et quelqu'un qui est devenu mûr, c'est quelqu'un qui est capable, avec l'expérience de la vie avec le Seigneur, de discerner ce qui est bien et ce qui est mal avec l'aide de Dieu, bien entendu. Et donc Dieu ne veut pas prendre cette décision à notre place. Il ne va pas aller chercher quelqu'un quelque part et te l'imposer de force contre ton gré. Dieu n'agit pas de cette façon-là. Dieu, il veut agir d'une manière qui collabore avec nous. Alors, c'est très important de comprendre ça et ça ne s'applique pas qu'à la question du mariage. Dieu ne veut pas réfléchir à notre place. Il ne veut pas non plus que nous réfléchissions sans lui. Il veut que nous devenions mûrs et que nous apprenions à réfléchir avec lui. Il veut que nous soyons capables de collaborer avec lui, de réfléchir avec lui. Et réfléchissez un instant, vous savez, ce n'est pas Dieu qui va devoir vivre avec ce conjoint-là. C'est vous qui allez devoir vivre avec. Et donc forcément, il faut que vous ayez choisi cette personne et que cette personne vous ait choisi. Et ça ne peut pas être quelque chose qui est imposé de force par le Seigneur sans que vous ayez votre mot à dire. Dieu veut qu'on soit mûr et qu'on soit capable de réfléchir. Je me souviens dans ce passage d'Acte 15, quand on va consulter les apôtres à Jérusalem pour leur demander ce qu'il faut faire avec les nouveaux chrétiens qui sont d'origine païenne, eh bien les apôtres se lèvent et ils disent une phrase très intéressante. Ils disent « Il nous a paru bon à nous et au Saint-Esprit de ne pas leur imposer de charges qui ne soient nécessaires. » La première partie, « Il nous a paru bon au Saint-Esprit et à nous ». Ça veut dire que ce n'était pas seulement la parole du Saint-Esprit, c'était aussi celle des apôtres, mais la pensée des apôtres ne contredisait pas celle du Saint-Esprit. C'était ensemble. Ils étaient mûrs, ils étaient capables de réfléchir avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui réfléchit à leur place, ce n'est pas eux qui réfléchissent sans Dieu, mais ensemble, eux avec le Seigneur, ils réfléchissent. Ça, c'est ce qui est typique de quelqu'un qui est mûr. Et pour le mariage, eh bien, c'est un choix qui doit être réservé aux personnes qui sont mûres. C'est pour ça d'ailleurs que dans nos sociétés, on ne marie pas des enfants ou de jeunes adolescents, on marie des personnes qui ont une certaine expérience de la vie. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens de notre temps se marient très tard, parce qu'ils ne se sentent pas capables de réfléchir à ce sujet correctement, ils ne se sentent pas mûrs encore. Alors c'est vrai que autrefois, ou il n'y a pas si longtemps, les gens se mariaient plus jeunes, peut-être est-ce dû au fait qu'on mûrit plus doucement, on reste immature plus longtemps à notre époque, mais en tout cas, le mariage est une question qui doit être réfléchie dans la maturité, avec le Seigneur, en collaboration avec lui. Donc, la personne que Dieu m'a destinée, ce n'est pas une notion chrétienne. Tu ne vas pas passer ta vie à chercher sur toute la planète cette perle rare, la personne que Dieu a créée spécifiquement pour toi. Non, Dieu t'a créé pour lui
et il a créé cette personne pour lui. Et il n'en a pas créé qu'une seule qui vous convienne. Bien sûr, Dieu, il va vous laisser des possibilités de choix. Il ne va peut-être pas tout vous permettre, mais il va vous laisser un certain éventail de choix. Dieu n'est pas un dictateur de l'univers. Dieu est un Dieu qui veut collaborer avec nous et je pense qu'il est assez intéressé de voir les choix que nous allons faire, même si, bien sûr, dans sa préscience, il sait d'avance ce que nous allons décider. Mais ce n'est pas parce qu'il le sait d'avance que c'est lui qui nous l'impose. Il veut que nous soyons libres de choisir et bien sûr d'assumer les conséquences de nos choix. C'est pourquoi je vais vous dire tout de suite, méfiez-vous des rêves et des révélations, surtout les vôtres, parce que quand vous êtes amoureux de quelqu'un, eh bien, il suffit de regarder les nuages et pour reconnaître la forme du visage du bien-aimé, de la bien-aimée dans les nuages. Ça s'appelle le biais de confirmation. Quand on a un parti pris, on est plus objectif. On ne voit plus que ce qui nous intéresse. C'est comme ces personnes paranoïaques qui voient des conspirations partout. Eh bien, parce qu'elles sont convaincues qu'il y a une conspiration, elles en voient partout. Eh bien, de la même manière, une personne qui est amoureuse, eh bien, elle va voir des confirmations de ce qu'elle attend partout. Et donc, vous allez en rêver la nuit. Quand vous allez lire la Bible, eh bien, vous allez avoir l'impression que tous les versets parlent de votre chérie, et vous avez l'impression que même les panneaux publicitaires sur la route vous montrent que c'est la bonne direction, que les oiseaux chante le prénom de la personne que vous aimez, ça s'appelle le biais de confirmation. Votre intelligence va filtrer tout ce qui va à l'encontre de votre conviction et vous allez ne plus voir que les choses qui abondent dans votre sens. Et donc on dit généralement l'amour rend aveugle, mais aussi on ajoute mais le mariage lui rend la vue. Et ça serait bien qu'on ait retrouvé la vue avant le mariage pour éviter toutes sortes de déboires et de catastrophes. Dieu veut donc que nous nous marions avec quelqu'un qui nous convienne, mais évidemment selon sa volonté, en accord avec les principes de sa volonté, en l'écoutant. Il va nous laisser un grand éventail de choix, il va peut-être nous interdire certaines choses, mais il ne va pas nous imposer, en tout cas contre notre gré, un mariage qui ne nous convient pas. Dieu ne va pas agir de cette façon-là, il veut que nous soyons ses collaborateurs et que nous réfléchissions avec lui dans le cadre de sa volonté. Alors, mon deuxième point, c'est comment est-ce qu'on choisit un conjoint selon la volonté du Seigneur. Le principe général, c'est que nous devons choisir un conjoint qui est dans le Seigneur. L'apôtre Paul, quand il va parler de la femme qui va être veuve et qui va chercher à se marier, l'apôtre Paul, il dit une chose à son sujet, il dit elle est libre de se marier avec qui elle veut, mais que ce soit dans le Seigneur. Vous voyez, il y a deux principes là. Le mariage, eh bien, c'est une question de choix personnel. On est libre de se marier avec qui on veut, mais que ce soit dans le Seigneur. Un chrétien, il doit aspirer à se marier avec un chrétien. On ne se marie pas avec une personne qui n'est pas chrétienne parce que ça va créer toutes sortes de problèmes dans la vie, des conflits d'intérêts et ça va aussi énormément perturber l'éducation des enfants. Et donc c'est une chose qu'il faut absolument éviter. Le principe du Seigneur, c'est que vous êtes libre de vous marier avec qui vous voulez, pourvu que ce soit dans le Seigneur. Ça veut dire quoi dans le Seigneur? Ça signifie que la personne que vous allez épouser est quelqu'un qui est réellement chrétienne, qui est réellement converti, qui est réellement fidèle, qui est réellement engagé dans une véritable vie chrétienne et qui donc connaît le Seigneur. Vous allez donc éviter les personnes qui ne sont pas chrétiennes ou les personnes qui sont des chrétiennes culturelle. Vous savez, tout le monde, à peu près tout le monde a une certaine culture chrétienne, un grand-père chrétien, une grand-mère chrétienne, un papa chrétien, et ils ont peut-être fait leur communion, ou bien ils ont peut-être été au catéchisme quand ils étaient petits. Ça ne fait pas de la personne un chrétien. Ce qui fait de quelqu'un un chrétien, c'est de vivre une vie de disciple de Jésus-Christ. Nous avons quitté notre propre vie pour suivre Jésus-Christ. Et donc nous allons évidemment éviter les personnes qui ne sont pas chrétiennes, donc qui ne
sont pas engagés sur le chemin que nous voulons. Alors je ne dis pas que ce sont des mauvaises personnes, les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Parfois, vous savez, il y a des braves personnes qui ne sont pas chrétiennes, et parfois vous allez peut-être trouver des personnes plus braves chez les non-chrétiens que parmi les chrétiens. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est si vous voulez vivre une vie chrétienne, une vie de disciple de Jésus-Christ, eh bien vous allez être donc tenu de choisir une personne qui est aussi chrétienne et qui est engagée sur ce chemin-là. Sinon, eh bien, vous n'allez pas être capable de marcher sur le chemin avec Jésus aussi facilement. Vous allez avoir des ennuis et vous allez avoir des problèmes dans l'éducation de vos enfants parce qu'il y aura des visions complètement différentes du monde qui vont s'entrechoquer et ça va créer des soucis au sein de votre couple et des conséquences dans votre famille. Le mariage chrétien n'est pas une démarche d'évangélisation. On ne marie pas quelqu'un pour l'évangéliser avec l'idée qu'il va devenir chrétien par la suite. Pourquoi? Parce que la grande majorité ne vont jamais se convertir. Et avec cette espérance qu'un jour peut-être il se convertira, eh bien dans la très grande majorité des cas, vous allez être coincé avec quelqu'un qui ne va jamais se convertir et qui va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues et vous empêcher de vivre votre vie chrétienne et d'élever vos enfants comme vous l'aurez voulu dans le Seigneur. Donc se marier avec quelqu'un dans le Seigneur, ça signifie qu'on va choisir quelqu'un qui a un projet de vie qui est compatible avec le nôtre. C'est quelqu'un qui va marcher sur ce chemin à la suite de Jésus-Christ. Le principe biblique, il est assez clair. La parole de Dieu, elle nous dit que nous ne pouvons pas nous mettre avec un infidèle sous un joug étranger. Parce qu'il n'y a rien de commun entre la justice et l'injustice, entre la lumière et les ténèbres. Alors ça signifie quoi se mettre avec un infidèle sous un joug étranger? Les jougs, c'était ces choses que l'on plaçait sur le dos des bœufs pour qu'ils labourent le sol. Et donc souvent on allait placer deux bœufs ensemble sous un joug et ils allaient tirer ensemble le joug pour que la terre soit labourée. Alors un joug étranger, se placer avec un infidèle sous un joug étranger, ça veut dire que vous unissez votre vie avec quelqu'un qui n'est pas de la même espèce, quelqu'un qui n'a pas le même plan de Dieu, le même plan pour Dieu dans sa vie, quelqu'un qui va poursuivre d'autres intérêts. Vous avez une chose qui vous unit, mais vous tirez dans deux directions opposées, eh bien vous allez avoir des tensions. Alors souvent ce qui se passe, c'est que le chrétien qui est plus doux et plus compréhensif, eh bien il va se mettre à suivre l'autre, et alors vous allez vous perdre avec cette personne-là. Vous savez, la plupart du temps, quand j'ai vu des cas comme ça ne se termine pas par le non-chrétien qui devient chrétien. La majorité du temps, ça se termine par le chrétien qui arrête de marcher dans sa vie chrétienne ou qui vit une vie chrétienne qui ressemble plus à rien du tout parce qu'il est tiré par ce joug étranger qui est sur sa vie. Alors le mot infidèle est utilisé ici. C'est peut-être pas un bon mot, peut-être qu'on aurait dû le traduire différemment parce que ça fait penser aux infidèles dans la religion islamique, mais ici, le mot infidèle, c'est le mot apistos, ça veut dire le non-croyant, celui qui n'est pas croyant. Eh bien, la règle générale pour un mariage chrétien, c'est celle-ci. Un chrétien ne se met pas sous un joug étranger avec un non-croyant et il ne le fait pas non plus dans l'espoir que le non-croyant finisse par devenir croyant. Généralement, la très grande majorité du temps, ça ne se passe pas comme ça. Alors je sais. Vous allez me dire, oui, mais je connais quelqu'un qui s'est converti après le mariage. Oui. C'est l'exception qui confirme la règle. Demandez à n'importe quel pasteur qui a de l'expérience dans le domaine et il vous dira la même chose que je vous dis. La majorité du temps, ça ne fonctionne pas. Et puis, ça ne change rien au principe biblique. Est-ce que vous vivez votre vie selon les commandements de Dieu ou est-ce que vous faites ce que vous voulez? Eh bien, si vous faites ce que vous voulez, eh bien, faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez savoir ce qu'est la volonté de Dieu, eh bien, je vous dis, ici, l'apôtre Paul, il est très clair, un chrétien ne va pas unir sa vie avec un non-croyant en se mettant sous un joug étranger avec cette personne. Et donc, si vous voulez marcher vraiment avec le Seigneur, vous allez prendre ce principe à cœur et ça va être une base de votre décision au sujet de qui vous allez épouser. Permettez-moi encore d'ajouter que le mariage chrétien, c'est un mariage qui doit être fondé sur le projet de Dieu pour l'être humain.
dans le monde actuel, il y a beaucoup de visions des choses. Nous vivons dans une société multiculturelle, pluraliste, où il y a beaucoup de différentes manières de faire. Nous n'imposons pas notre manière de faire aux autres. Nous laissons chacun libre de ses choix et de ses convictions, bien entendu. Mais si nous prétendons être chrétiens et de vivre une vie chrétienne, eh bien nous devons inscrire notre volonté de nous marier dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu pour l'être humain. Alors Jésus, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19, les versets 4 à 6, Jésus répond à une question d'une personne qui vient l'interroger, et il leur dit « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Et donc on voit là que pour Jésus, le mariage dans le plan de Dieu, ici je n'ai même pas pris un passage de l'Ancien Testament, j'aurais pu en prendre plusieurs autres, je prends les propos de Jésus étant donné qu'on est chrétien. Le fondement du mariage chrétien, c'est qu'un homme et une femme quittent leur propre famille respective pour s'unir et former une union de vie, une nouvelle cellule familiale. Et c'est une alliance qui est indissoluble, une alliance qui est censée durer toute la vie. Donc que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Pour le Seigneur, le mariage est sacré, le mariage est important. Le mariage, c'est un engagement qui devrait durer toute la vie entre un homme et une femme qui s'aiment et qui s'unissent pour former une nouvelle famille, une nouvelle cellule familiale. Alors, je dois ajouter ça parce qu'il y a d'autres modèles de mariage que notre société peut vous proposer et qui sont tout à fait légaux et inscrits dans des textes de loi. Mais ici, je ne suis pas en train de parler du mariage selon des conceptions humaines. Je suis en train de vous parler de la conception chrétienne du mariage, étant donné que la question qu'on me pose, c'est sur la vie chrétienne. Donc pour un chrétien, le mariage doit se fonder sur le projet de Dieu pour les époux. Et on le voit depuis le début de la création, et ici on l'entend dans la bouche même de Jésus. Parfois il y a des personnes qui disent que Jésus n'a jamais parlé de ces questions-là. Et bien voilà, une fois, et ce n'est pas dans le seul évangile de Matthieu qu'il en parle, où il définit le mariage de cette façon-là. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Laissez-moi aussi insister sur quittera son père et sa mère, parce que nous devons former une cellule familiale nouvelle quand nous nous marions. C'est assez dangereux et c'est propice à beaucoup de problèmes et de tiraillements que de rester avec les parents quand nous nous marions. Nous sommes censés devenir indépendants et mûrs, nous sommes censés être capables de prendre la décision de nous marier et donc aussi de former un ménage. On dit qui dit mariage dit ménage. Et j'ai vu beaucoup de cas où des personnes avaient des soucis dans leur mariage parce que les parents étaient encore trop envahissants, trop présents, ils se mêlaient des choses dont ils ne devraient plus. Et donc ici, le texte biblique est assez clair. Il dit qu'il faut quitter pour s'unir. Et alors, attention, le texte dit pour devenir une seule chair, ils deviendront une seule chair. Il y a un processus de devenir. Ce n'est pas tout de suite parfait le mariage. On apprend à aller à la rencontre de l'autre qui est différent de nous. Et on apprend en mettant de l'eau dans son vin, en apprenant à changer ce qui a besoin d'être changé. On apprend à devenir on apprend la grande leçon de l'amour. Je pense que c'est pour ça que nous sommes sur cette terre, pour apprendre à aimer. Et le Seigneur a créé l'être humain différent. Il a créé homme et femme afin qu'on apprenne à aimer la différence, qu'on apprenne à aller à la rencontre de celui ou de celle qui n'est pas comme nous, qui ne réfléchit pas comme nous. Vous connaissez toutes ces blagues qu'on raconte sur la difficulté qu'ont les hommes à comprendre les femmes, que le manuel pour comprendre la femme, c'est un manuel qui est épais comme ça, et c'est encore que le premier tome. Oui, c'est vrai, les hommes ont du mal à comprendre les femmes, mais vous savez, les femmes aussi, elles ont parfois du mal à comprendre les hommes. Et donc, nous sommes là, l'un face à l'autre, différents, mais complémentaires.
Et nous devons apprendre à nous respecter, à nous écouter et à nous aimer. C'est une leçon que le Créateur nous a donnée. Et le mariage, c'est le meilleur endroit pour apprendre à aimer. Si on n'aime pas notre propre conjoint, alors je ne pense pas qu'on puisse aimer qui que ce soit d'autre. En tout cas, ça ne sera pas le véritable amour. C'est dans le mariage que Dieu donne à l'être humain la capacité d'apprendre à aimer. Et le Seigneur, il est là pour nous y aider. Quand il s'agit de choisir une personne selon la volonté de Dieu, faites attention aux personnes qui tout à coup veulent venir à l'église parce qu'elles vous aiment. C'est la recette pour une catastrophe. Je ne dis pas que cette personne n'est pas sincère, mais ce qui arrive très souvent, c'est que l'amour lui donne envie de faire des efforts, et donc il veut apprendre à vous connaître, et donc il va s'intéresser à votre vie chrétienne, et il va peut-être même venir à l'église pour essayer de vous gagner, sans avoir nécessairement l'envie de vous corrompre ou de vous séduire et de vous égarer. C'est une démarche qui peut être très sincère, mais qui est faussée. Parce que si quelqu'un vient à Dieu pour vous, eh bien, il ne vient pas à Dieu pour Dieu et il ne vient pas à Dieu pour lui-même. Il vient à Dieu pour vous gagner. Alors faites attention à ça, méfiez-vous de ça. Ce qui se passe généralement, c'est que quand cette personne, elle vous a obtenu, eh bien, elle cesse alors de suivre Dieu parce que c'était seulement un moyen pour arriver à sa fin, sans même savoir consciemment que c'est ça qu'elle faisait. Alors, parfois, c'est le chrétien lui-même, la chrétienne elle-même, qui est responsable de ce problème. Parce que quand quelqu'un vient vous draguer, eh bien, vous répondez, j'ai déjà vu ça des dizaines de fois, je ne peux pas sortir avec toi parce que tu n'es pas chrétien. C'est la pire chose que vous puissiez dire à quelqu'un. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend premièrement que si cette personne était chrétienne, eh bien vous accepteriez, et donc elle vous plaît. C'est ça que ça sous-entend. Et dans la tête de la personne qui vous entend, eh bien ça veut dire que la seule raison qui vous empêche de sortir avec elle, c'est ce Dieu que vous prétendez servir, ou l'Église dont vous faites partie, qui, après avoir entendu ça, finit par ressembler à une sorte de secte, puisque c'est l'Église qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Et ce Dieu-là, qui est méchant, vous empêche de faire ce que vous auriez envie de faire. Vous voyez quel genre d'image vous donnez et de Dieu et de l'Église quand vous dites « Je ne peux pas sortir avec toi parce que tu n'es pas encore chrétien ». Eh bien, vous savez ce qui va se passer quand vous dites ça. La personne, tout à fait sincère, va peut-être alors essayer d'être chrétienne pour remplir cette condition que vous exigez. Et c'est comme ça qu'on obtient des fausses conversions, des personnes qui tout à fait sincères font un effort et une démarche pour aller à la rencontre de Dieu, pour essayer de vous gagner, mais ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas authentique, ce n'est pas sincère, c'est à cause d'une certaine manipulation que vous avez exercée sur elle sans même le savoir. En disant « je ne peux pas sortir avec toi parce que tu n'es pas chrétienne », eh bien vous êtes en train de lui dire « mais si tu deviens chrétienne, je peux sortir avec toi ». Et d'où l'engrenage. Et je n'ai encore jamais vu de cas où ça finit bien, ce genre de choses. Parce qu'il y a une erreur de sincérité là derrière, d'authenticité. Vous allez avoir quelqu'un qui se converti pour de fausses raisons. En général, ça aboutit à une fausse conversion. Qu'est-ce qu'il faut dire alors ? Eh bien, dites la vérité, dites « ça ne m'intéresse pas ». Voilà. Au lieu de mettre tout ça sur le dos de Dieu ou le dos de votre Église, mettez ça sur votre propre dos. Dites-lui, ça ne m'intéresse pas, désolé, merci beaucoup pour l'attention, je ne suis pas intéressé, et passez votre chemin. Mais comme on a peur de dire des choses aussi sincères et aussi vraies, alors on va se disculper en mettant ça sur le dos de Dieu. Non, Dieu ne veut pas que je sorte avec toi, ou mon Église ou mon pasteur ne veut pas. Vous faites des bêtises quand vous dites ça. Dites simplement « non, ça ne m'intéresse pas » et voilà, merci beaucoup, passez votre chemin. Soyez poli, soyez direct. Moi, j'apprécie les gens qui sont francs. Eh bien, soyez des gens francs et je pense que les personnes en face vont vous remercier. Elles ne perdront pas de temps avec vous alors que vous allez les mener en bateau pendant des mois et pour finir, vous allez voir que ça ne marche pas et vous allez attendre que d'elles-mêmes, elles s'en rendent compte. Non, non, soyez francs directement. C'est un domaine où on doit être extrêmement franc. Quand on n'est pas intéressé, on n'est pas intéressé.
Alors évidemment, le souci, c'est que parfois, il y a des jeunes qui sont prêts à accepter presque n'importe qui comme partenaire, parce qu'ils se sentent tellement seuls. Et alors là, le problème, c'est pas chez cette personne qui s'intéresse à toi, le problème, c'est chez toi. Pourquoi est-ce que tu es prêt à accepter n'importe qui et à rabattre tes exigences, à revoir tes exigences à la baisse pour prendre quelqu'un qui ne correspond pas à ton appel, qui ne correspond pas au projet que tu as pour ta propre vie? Est-ce que tu as si peu confiance en Dieu que tu as peur qu'il ne puisse pas pourvoir à quelqu'un qui te corresponde mieux et que tu cours chercher n'importe qui ainsi? Alors là, il s'agit de s'interroger et de s'examiner soi-même. Mais s'il vous plaît, ne dites plus jamais aux gens je ne peux pas sortir avec toi parce que tu n'es pas chrétien. C'est la pire manipulation que vous puissiez faire. Vous allez faire du mal à cette personne. Et généralement, ça va se terminer comme ceci. Cette personne va être dégoûtée de la vie chrétienne parce qu'elle va comprendre que les églises sont sectaires. Elle va comprendre que Dieu est méchant. Et donc, elle va être immunisée contre le christianisme. Et quand, plus tard dans sa vie, elle sera peut-être confrontée à Dieu et qu'elle devra se convertir, elle va dire « Ah non, 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 j'ai déjà vu, c'est horrible, je n'en veux plus ». Et ce sera votre faute parce que vous aurez manipulé cette personne avec ce genre de propos. Alors dites simplement « Ça ne m'intéresse pas, merci beaucoup, bonne journée, au revoir ». Et la personne va peut-être être un peu choquée sur le coup, mais elle vous sera reconnaissante parce qu'elle va passer son chemin et elle va poursuivre le projet qu'elle a pour sa propre vie. Et voilà, et vous allez en faire autant. Je vais encore ajouter une remarque par rapport au choix d'un conjoint selon la volonté de Dieu. C'est la question de la compatibilité. Réfléchissez bien à la question de la compatibilité. Êtes-vous compatible avec la personne avec qui vous voulez faire votre vie? Si une jeune fille, elle veut devenir missionnaire en Afrique, et le jeune homme, il veut être un avocat d'affaires à Bruxelles, eh bien, il s'agit de vraiment réfléchir si les projets de vie sont compatibles. Parce que là, forcément, il va y avoir une tension et il va falloir que l'un ou l'autre renonce à son projet de vie pour continuer à être avec cette personne. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça. Il ne faut pas se précipiter dans un mariage. Il faut laisser passer du temps. C'est d'ailleurs le sens de ce qu'on appelait les fiançailles. Maintenant, peu de gens se fiancent, ou alors ne comprennent même plus c'est quoi une fiançaille. Mais les fiançailles, c'est une période pendant laquelle on va vers le mariage, on s'est préparé au mariage, mais on est encore en attente et on est encore en réflexion. On a fait connaître à nos familles respectives notre projet et on réfléchit et on parle et on communique. Hein, vous savez, si vous êtes au cinéma toutes les semaines à vous rouler des pelles, eh bien vous ne communiquez pas beaucoup, vous n'apprenez pas grand-chose sur la personne à part le goût de son chewing-gum. Apprenez à discuter, apprenez à poser des bonnes questions aux personnes. Quel est ton projet pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Quelles sont tes priorités dans la vie? Parce que si nous ne sommes pas compatibles, eh bien, ça peut mal finir plus tard quand on va enfin chacun de nous choisir de poursuivre nos projets. Eh bien là, il peut y avoir un grand écartèlement et un grand déchirement. Si on discutait plus en amont, on aurait moins de souffrance sans doute en aval. Maintenant, quand je dis compatible, je ne veux pas dire que nous devons être 100% identiques, comme deux clones, les clones l'un de l'autre. Non, je ne parle pas d'une ressemblance parfaite entre les époux. D'ailleurs, c'est pas très utile de marier quelqu'un qui est exactement comme nous. J'ai vu plusieurs fois des cas de mariage très malheureux parce qu'on a marié quelqu'un qui était exactement comme nous. D'ailleurs, on dit souvent les opposés s'attirent. Quand on marie quelqu'un qui est exactement comme nous, eh ben c'est parce que parfois on est en train de chercher notre propre image chez l'autre. Et ça nous sécurise d'avoir quelqu'un qui partage nos forces et nos faiblesses. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours très utile. Hein. Quand deux personnes ont les mêmes points faibles, eh bien, les points faibles se cumulent et s'amplifient. Et donc, il faut faire attention à ne pas pousser cette notion de compatibilité trop loin. Le mariage, ça consiste quand même en deux personnes différentes qui font un chemin ensemble pour se rapprocher
rattacher et devenir un. Et donc évidemment, il y a une évolution, il y a un changement, il y a une collision de deux vies qui se transforment pour devenir une seule et belle vie. Et donc ce sont des personnes qui ont des différences. Ce n'est pas un mariage fusionnel, narcissique de deux personnes rigoureusement identiques. Hein. Sinon, mariez-vous avec vous-même. Je sais que c'est une coutume à notre époque, peut-être beaucoup moins dans nos pays, mais ça arrive dans le monde. J'en ai vu plusieurs comme ça, des cas de mariage de personnes qui se marient avec elles-mêmes. Eh bien, il y a des mariages où on va aller jusqu'à chercher quelqu'un qui nous ressemble parfaitement et on va appeler ça l'âme sœur. C'est parfois une recette de catastrophe. Faites attention avec ça. Je pense qu'une notion plus fiable, plus correcte pour fonder son mariage, c'est la notion de complémentarité. Quand je parle de compatibilité, je parle de compatibilité dans la complémentarité. Cherchez plutôt une personne qui compense vos faiblesses et dont vous compensez les leurs. Cherchez une personne qui va être faible dans un domaine où vous êtes fort et vous allez être faible dans un domaine où elle est forte. De telle façon que quand vous ferez vos expériences dans la vie, eh bien quand l'un est faible, l'autre est fort et quand l'autre est faible, l'un est fort. Et vous allez vous soutenir l'un l'autre. Parce que si vous êtes rigoureusement identiques et que vous avez les mêmes travers, vous pourriez être en train d'empirer votre état parce que la personne en face de vous ne va pas vous raisonner, elle va au contraire vous encourager dans vos travers au lieu d'être un petit peu la voix de la raison dans cette histoire. Et j'ai remarqué que les couples qui ont certains points communs, mais aussi de grandes différences qui sont complémentaires, eh bien ce sont les couples qui vont le plus loin. Alors évidemment, il va y avoir des chocs parfois, parce qu'il va falloir ajuster les choses, et c'est très sain. Avoir des chocs comme ça dans le mariage, c'est pas quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Parfois, c'est important de remettre les choses en place et de discuter, quitte à même peut-être se fâcher un petit peu, et ensuite demander pardon s'il faut, changer s'il faut. Mais un couple, ça a besoin d'ajustement. Et donc, je vous recommande vraiment de chercher un conjoint qui soit compatible avec vous dans la complémentarité, comme deux pièces de puzzle qui s'emboîtent mais qui ne sont pas les mêmes, de telle façon que quand l'un est faible, l'autre soit fort, quand l'un tombe, l'autre le relève. Parce que si vous tombez tous les deux en même temps, qui vous relèvera ? Et donc cette notion de complémentarité est très importante. Vous vous mariez pour une plus-value à votre vie, pour ajouter quelque chose à votre vie et à la vie de la personne avec qui vous vous mariez, de telle façon que la somme des deux fasse davantage que simplement ce qu'on y amène. C'est 1 plus 1 qui fait 3, le mariage. Hein. Donc le mariage a une fécondité qui n'est pas que biologique. C'est que deux personnes différentes qui s'assemblent pour mettre en commun leurs forces et leurs faiblesses, eh bien ça fait une synergie magnifique et le couple est alors capable d'accomplir davantage dans la vie en se compensant l'un l'autre, en s'équilibrant l'un l'autre. Et je pense que c'est ça aussi que Dieu avait en tête quand il a dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Hein, ça peut être interprété comme « il n'est pas bon que l'homme soit entier tout seul dans son coin, mais qu'il ait besoin d'un vis-à-vis, qu'il ait besoin de quelqu'un qui le rééquilibre, qu'il ait besoin de quelqu'un qui compense ses exagérations et ses erreurs. Hein, moi, je suis marié depuis 2001, depuis janvier 2001. Eh bien, je peux vous dire que souvent, eh bien, j'ai eu besoin que mon épouse, elle compense mes exagérations, et je pense pouvoir dire que j'en ai fait pareil pour elle, de telle façon qu'on se rééquilibre l'un l'autre au fil de notre vie ensemble. Alors que quand on a deux personnes qui sont parfaitement identiques, eh bien oui, alors on a beaucoup moins de disputes peut-être parce qu'on court dans le même sens, mais le problème c'est que on ne voit pas souvent clair quand on fait des erreurs et l'autre personne n'est pas là pour nous rattraper puisqu'elle se retrouve dans le même problème que nous. Hein. Donc faites attention à ce genre de mariage fusionnel narcissique où je recherche ma propre image chez l'autre. L'amour, ça consiste à aller à la rencontre du différent. Et je pense qu'il y a quelque chose de spirituellement très important à ça.
Dieu veut que nous apprenions à aimer ce qui est différent de nous. C'est pour ça que les hommes et les femmes ont parfois tellement de mal à se comprendre et à s'aimer. Et pourquoi est-ce que Dieu veut que l'homme et la femme s'aiment dans la différence ainsi? La différence, mais notez bien qu'elle est complémentaire. L'homme et la femme sont complémentaires. Et plus que physiquement, psychologiquement et spirituellement, l'homme et la femme sont complémentaires. Et une humanité entière, c'est une humanité où sont représentés le pôle masculin et le pôle féminin. Et quand Dieu a créé l'homme à son image, il l'a créé homme et femme à l'image de Dieu. Il les créa parce que ensemble nous reflétons la plénitude de ce que Dieu représente. Et donc, Dieu veut que l'homme et la femme apprennent à s'aimer dans la différence, parce que Dieu, il est le tout différent, hein, on l'appelle le tout autre, et donc il va nous mettre dans notre vie quelqu'un qui est un peu différent de nous, de telle façon qu'en apprenant à aimer celui ou celle qui est différent de nous, on soit mis tout doucement sur le chemin de l'amour pour celui qui est tout différent de nous. Et donc on doit apprendre à aimer le tout autre en apprenant à aimer celui qui est notre autre, hein, notre vis-à-vis différent. Et il y a une leçon d'amour là derrière. Et ce n'est pas juste une leçon d'amour pour soi où on apprend à s'aimer soi-même. On apprend à s'ouvrir à la différence, on apprend à aller à la rencontre de ce qu'on ne comprend pas, on apprend à écouter, on apprend à comprendre, on apprend à changer, à s'adapter par amour. Et ça nous enseigne comment faire pour aimer Dieu. Hein, la Bible, elle dit que nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu si nous n'aimons pas l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu. Eh bien, notre prochain, le plus proche de nous, c'est notre conjoint. Et donc, en apprenant à aimer notre conjoint, on apprend, ce faisant aussi, à aimer le Dieu qui est tout différent de nous. Alors, quand je parle de compatibilité, je parle dans tous les domaines de la vie. Évidemment, la culture va jouer un grand rôle. Je ne parle pas de la race, un mariage interracial peut réussir. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a parfois des cultures personnelles, des cultures de vie, des cultures familiales qui fassent que parfois la rencontre, elle est difficile. Et c'est pour ça qu'avant de se marier, il faut toujours bien discuter avec notre partenaire pour lui demander eh bien, quelles sont ses attentes, quelles sont ses exigences, quels sont ses critères, quels sont ses modèles. À quoi ressemble un mariage réussi pour lui ou pour elle? Quel est le rôle de l'homme dans le mariage? Quel est le rôle de la femme dans le mariage? Il s'agirait de s'entendre sur ces questions-là et ne pas découvrir après coup. Comment allons-nous faire par rapport aux enfants? Quel est le rôle de chaque parent vis-à-vis des enfants, etc. Par rapport au travail. Vous voyez, il y a une culture de vie que chacun de nous on amène dans le mariage et il faut que cette culture soit discutée avant de se marier parce que sinon on pourrait avoir de gros conflits après. Et c'est pour ça que nous sommes censés réfléchir pendant le temps des fiançailles à ces questions-là. Est-ce que nous sommes compatibles? Est-ce que mon style de vie, est-ce que mes attentes et mes exigences ou celles de la personne en face de moi sont compatibles? Est-ce qu'on est capable d'être complémentaires? Est-ce que nos différences sont complémentaires pour aller ensemble dans la même direction? Ou est-ce que nous sommes complètement incompatibles? Et alors là, il vaut mieux ne plus continuer, même si nous sommes amoureux, parce que vous savez, cet état euphorique peut passer après quelques années et vous allez vous retrouver avec la dure réalité. Vous êtes marié avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas compatible. Il fallait réfléchir avant et il ne fallait pas aller trop vite. Il ne faut jamais se précipiter. Alors comment faire? Eh bien, priez beaucoup, discutez beaucoup, demandez conseil à des personnes plus sages, plus expérimentées que vous. Hein, ça vous aidera. La sagesse est dans le grand nombre des conseillers. Et surtout, communiquez. Demandez à l'autre ses attentes, ses exigences, ses modèles, quel est son idéal, afin de savoir si c'est compatible avec ce que toi tu penses par rapport à ce mariage. Mon troisième et dernier point, c'est mettre nos priorités dans l'ordre. Le principe général de la vie chrétienne, à mon sens, est celui sur lequel je veux vraiment baser toute ma vie et sur lequel on a basé notre mariage, c'est ce passage où Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. » Ça, c'est la base d'une vie chrétienne. Chercher le royaume de Dieu et sa justice. Ça signifie que je vais mettre le royaume de Dieu en priorité dans ma vie. C'est très important. Si j'utilise le royaume de Dieu comme un moyen de trouver l'amour,
Hein, je prie Dieu pour qu'il me donne un conjoint. Et donc, je suis en train d'essayer d'amadouer ou de plaire à Dieu pour qu'il me donne ce que je désire, en fait. Eh bien, le royaume de Dieu n'est pas ma priorité. Le royaume de Dieu est alors un moyen pour arriver à mes fins. Donc, quand la Bible, elle dit « cherchez premièrement le royaume de Dieu », ça signifie que le royaume de Dieu doit être ma priorité. Ma priorité, ce n'est pas de me marier. Ma priorité, c'est de ne pas trouver l'âme sœur ou de pallier à ma solitude avec quelqu'un avec qui je vais vivre une vie amoureuse. Ce n'est pas ça ma priorité. Ma priorité, c'est de tout laisser pour suivre Jésus et de chercher le royaume de Dieu. Et je pense vraiment, c'est une promesse que Jésus nous fait, toutes choses nous seront données en plus. Ça veut dire que si on cherche le royaume de Dieu, eh bien Dieu, il va être fidèle et il va nous donner tout ce dont on a besoin. Et ça inclut bien sûr le mariage. Ça fait partie, pour la majorité d'entre nous, du plan de Dieu pour nos vies. Je sais qu'il y a des personnes qui ont une vocation particulière d'être célibataires. Et c'est une vocation réelle. Il n'y a pas que les prêtres qui sont comme ça dans l'Église catholique. C'est quelque chose que Dieu peut donner à l'un ou à l'autre. Mais généralement, heureusement pour l'espèce humaine, la majorité des êtres humains, ils sont appelés à se marier et à former une famille. Eh bien, quand on cherche en premier le royaume de Dieu, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Mais le texte ne dit pas seulement chercher premièrement le royaume de Dieu, il dit aussi « et sa justice ». Ça veut dire que je ne vais pas me compromettre avec des injustices. C'est très important ça, parce que dans cette question-là de chercher un conjoint, il y a des personnes qui sont prêtes à toutes sortes de compromis, qui sont prêtes à vivre dans l'immoralité, qui sont prêtes à toutes sortes de choses, parce que l'amour est au-dessus de leur liste de priorités. Ce n'est pas le royaume de Dieu et sa justice, c'est l'amour. Et donc, quand on met l'amour pour quelqu'un au-dessus du royaume de Dieu, eh bien alors le royaume de Dieu, il passe au second plan et la justice de Dieu, elle passe au dernier plan. Et donc, on va être capable de se livrer à des injustices au nom de l'amour. Et donc, il faut faire attention parce que dans notre société moderne, il y a beaucoup de choses que dans la morale de notre génération, on se permet au nom de l'amour, au nom du consentement, au nom de la liberté, hein, mais ce sont des choses qui, aux yeux de Dieu, sont considérées comme des injustices. Un chrétien va mettre en premier le royaume de Dieu et sa justice. Et si vous faites cela, eh bien, je pense qu'on peut s'appuyer sur la promesse de Jésus. Toutes choses vous seront données en plus. Parfois même dans les milieux chrétiens, il y a une mauvaise conception de cette réalité. Il y a un psaume qui est souvent cité, c'est le psaume 37, verset 4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Vous savez, ce verset-là, il a été extrêmement souvent malmené. Dans la tête de beaucoup de gens, ça signifie « Si tu veux obtenir ce que tu désires, eh bien, il faut que tu fasses un petit peu plaisir à Dieu ». C'est ça que les gens comprennent. Donc, on va essayer d'utiliser Dieu pour obtenir ce que je désire. Et on ne vous dit pas la vérité, parce que le texte dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et on ne vous dit pas que si tu fais de l'Éternel tes délices, eh bien les désirs de ton cœur seront immanquablement transformés et tu ne vas plus désirer les choses que tu désirais avant. Si Dieu est ta principale source de plaisir et ton bonheur, et si chercher son royaume et sa justice, ça c'est le but de ta vie, eh bien tes désirs vont immanquablement être différents. Et donc ça va changer beaucoup. Hein. Alors souvent quand les gens citent ce verset, c'est dans ce rapport à chercher l'âme sœur, chercher la personne avec qui je vais me marier. On dit aux gens, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et les gens y comprennent, eh ben, je dois un peu servir Dieu pour qu'il me donne cette jeune fille que j'ai vue, qui me plaisait. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est sois transformé dans ta vie, que Dieu devienne la source de ton plaisir, que tu prennes plaisir en la volonté de Dieu, en son royaume et en sa justice. Et alors Dieu te donnera ce que ton cœur désire, parce que ce que ton cœur désire, c'est ce qu'il désire. Ta volonté sera alignée avec sa volonté. Hein. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est notre Père. Et donc, on doit apprendre à aligner notre volonté avec la volonté de Dieu et faire de la volonté de Dieu
nos délices, ça veut dire prendre plaisir à la volonté de Dieu. Ne faites pas l'erreur de penser que si vous manipulez un petit peu Dieu en faisant ce qui lui fait plaisir, il va vous donner ce que vous cherchez. Ça, c'est un marchandage ignoble, c'est l'essence de la religiosité. Ça n'a rien à voir avec une vraie relation avec Dieu. Alors pour conclure les amis, je vais répondre à une autre petite question qu'on m'a souvent posée. Pourquoi est-ce que Dieu ne me donne pas une épouse, un époux, et plus souvent parmi les chrétiens, pourquoi est-ce que Dieu ne me donne pas un bon chrétien, une bonne chrétienne, comme époux, comme épouse? Et généralement, je réponds toujours de cette façon-ci. Je dis, c'est une mauvaise question. La question, c'est pas pourquoi est-ce que Dieu ne me donne pas un conjoint chrétien fidèle. La question, c'est pourquoi est-ce que Dieu ne me donne pas à un chrétien, une chrétienne fidèle, comme époux, comme épouse. Nous posons la question à l'envers. Réfléchissez un instant. Si Dieu, quelque part, il a une jolie, gentille chrétienne fidèle qui fera une parfaite épouse, pourquoi la donnerait-il à un chrétien qui vit une vie de bâton de chaise qui ressemble à rien du tout? Tu ne serais pas un cadeau pour elle. Dieu va choisir pour cette jeune fille jolie, gentille, chrétienne et fidèle, quelqu'un qui lui corresponde. Si Dieu, quelque part dans ce monde, il a un beau jeune homme chrétien, fidèle, qui fera un super mari, pourquoi le donnerait-il à une jeune fille qui mène une vie chrétienne qui ressemble à rien du tout? Non, bien sûr, Dieu va donner à ce jeune homme une jeune fille qui lui corresponde. Et donc, ma recommandation pour vous, qui êtes célibataire et qui cherchez toujours quelqu'un avec qui vous marier, c'est de devenir le genre de personne que Dieu aurait envie d'offrir en cadeau à une chrétienne fidèle, à un chrétien fidèle. Deviens le cadeau que Dieu aurait envie d'offrir. Au lieu de demander à Dieu, pourquoi tu ne me donnes pas une chrétienne, un chrétien fidèle comme conjoint, eh ben, tu ne peux pas travailler sur ça. Ça, c'est quelque chose qui est hors de ton contrôle. Par contre, ce sur quoi tu peux travailler, c'est toi-même. Et de commencer à t'approcher de Dieu, de commencer à devenir un vrai enfant de Dieu, sans faire de ton mariage et ton amour la priorité numéro un. Hein. Fais du royaume de Dieu et de sa justice ta priorité numéro un. Parce que s'il y a quelqu'un dans ce monde qui fait de Dieu ses délices, qui met le royaume et la justice de Dieu tout en haut de sa liste de priorités, Dieu va chercher pour cette personne-là quelqu'un qui lui corresponde. Et si toi, ta priorité dans la vie, c'est de te marier, c'est l'amour, et le royaume de Dieu, c'est après tout ça, eh bien, Dieu ne va pas considérer que tu corresponds à cette personne-là. Voyez? Mais si toi, tu es le genre de personne qui met le royaume de Dieu en premier et qui est prêt à accepter la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit pour ta vie, et tu cherches son royaume, tu cherches sa justice et tu ne pratiques pas l'injustice, eh bien Dieu, il parcourt la terre de son regard et il se dit « Ah, ce jeune homme, eh bien, il fera un bon époux pour cette jeune fille. » Maintenant, il ne va pas, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne va pas vous imposer un mariage, mais Dieu est capable de produire une rencontre. Je connaissais, quand j'étais petit garçon, j'habitais en Afrique du Sud, un évangéliste qui s'appelait Matt. Je ne sais plus ce qu'il est devenu, on n'a plus entendu parler de lui depuis très 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 longtemps maintenant, mais c'était un monsieur qui avait vécu une très mauvaise vie. Il était prostitué, homosexuel, et il se vendait au plus offrant. Il vivait une vie vraiment horrible. Il souffrait énormément de sa condition. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait ça de gaieté de cœur, sans jeu de mots, c'était quelqu'un qui souffrait vraiment de sa condition. Eh bien, un jour, il a rencontré des chrétiens et il est devenu chrétien. Il a mis à peu près une année pour se tirer de sa vie d'avant, pour sortir du milieu de la prostitution, pour régler ses problèmes de tourments intérieurs qu'il avait, parce qu'on ne peut pas vraiment vivre une vie comme ça sans avoir des soucis et des tourments. Vous savez, ce sont des gens qui souffrent beaucoup intérieurement et envers lesquels il faut exercer notre compassion et pas le jugement. Mais au bout d'un an, eh bien, ce Matt en question, eh bien, il a mis sa vie en ordre et il est devenu un vrai chrétien. Et puis il s'est dit, ben, moi je vais rester le reste de ma vie célibataire. Et puis Dieu, après quelque temps, lui a dit, eh bien, j'ai une surprise pour toi. Achète un billet d'avion et va en Israël, je vais te faire rencontrer celle qui sera ton épouse. Alors, il s'est dit, ouf, ok, moi je pensais que j'allais rester tout seul. Et figurez-vous que Dieu a dit à une femme qui habitait en Australie,
va en Israël et je vais te faire rencontrer celui qui sera ton époux. Et ils sont allés en Israël en même temps, ils sont arrivés sur la même place en même temps, ils se sont vus l'un l'autre au travers de la place. Et ça a fait les étincelles, vous savez, hein, et ils se sont rapprochés l'un de l'autre et ils ont dit c'est toi, c'est toi. Et ils ont réfléchi, bien sûr, parce que ce n'est pas parce que Dieu a fait une rencontre surnaturelle ainsi que automatiquement on doit y aller. Hein. Donc ils ont réfléchi, ils ont mûrement réfléchi leur projet de vie. Il a expliqué son ministère parce que ce monsieur-là, il était devenu évangéliste. Il a expliqué ce qu'il voulait faire de sa vie, etc. Et après réflexion, ils ont décidé de se marier et ils ont décidé de servir Dieu ensemble. Eh bien, voyez, ça montre quelque chose. Ça montre que quand on se consacre à Dieu et qu'on met nos priorités en place, Dieu, il est capable, même s'il faut aller à l'autre bout de la planète, il est capable de nous trouver une personne qui nous corresponde. Maintenant, il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui nous corresponde, il y en a plusieurs possibles, parce que les êtres humains, eh bien, ils sont très différents les uns des autres, et on a des points de compatibilité et des points où nous ne nous entendrions pas avec les gens, mais il y a certaines personnes qui pourraient être compatibles avec nous, et puis il y a d'autres personnes où en changeant et en évoluant, on peut devenir compatible, mais Dieu, il sait ce qu'il fait. Et moi, mon conseil en terminant, c'est appuyez-vous sur la promesse de Jésus-Christ, fondez votre vie sur la promesse de Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Et alors, le moment venu, quand vous serez avec cette personne que Dieu accepte que vous épousiez, hein, je ne vais pas dire la personne que Dieu a créée pour vous, la personne avec qui Dieu estime que vous pourriez mener une vie chrétienne pleine de succès, eh bien vous allez réfléchir, vous allez prier, et vous allez voir que tout va alors coïncider pour vous montrer que c'était le plan de Dieu. Quand je me suis marié le 13 janvier 2001, vous savez, j'étais avec celle qui allait devenir mon épouse depuis 2 ans, mais Dieu ne m'a pas dit c'est elle ou quoi. On a réfléchi, on avait la paix dans le cœur, on a mûrement pesé le pour et le contre, on a discuté pour voir si les projets de vie étaient compatibles. Et je sais que mon épouse, elle savait que j'allais être pasteur, et donc pour elle réfléchissait très sérieusement au fait, est-ce que je pourrais être celle qu'il faut pour ce genre de ministère, et on a beaucoup réfléchi, beaucoup discuté, et Dieu, il n'a pas tranché la question en disant voilà, c'est elle ou c'est pas elle. À un moment donné, dans notre relation, on était tellement en réflexion qu'on a dit écoute, on va faire une petite pause dans notre relation et on va réfléchir et prier chacun de notre côté pour vraiment entendre la pensée du Seigneur. Et on a réfléchi comme ça, je pense, 2 semaines à peu près. Et je me souviens que le Seigneur m'a parlé, mais il ne m'a pas parlé pour me dire vas-y, c'est elle, c'est celle que j'ai créée pour toi. Il m'a dit, regarde et juge et pèse les choses avec un jugement correct. C'est ça qu'il m'a dit. Alors je me suis dit, eh ben, le Seigneur, il veut savoir ce que j'en pense. Alors j'ai réfléchi, j'ai pesé les choses, et nous nous sommes mariés, et je ne l'ai pas regretté. Ce mariage, il n'était pas que la volonté de Dieu, il était aussi notre volonté. C'était un mariage où je peux dire qu'il nous a paru bon à nous et au Saint-Esprit de faire ce bout de chemin ensemble. Et en janvier 2021, ça fera 20 ans que nous nous sommes mariés. Eh bien, je peux vous dire que si vous fondez votre vie sur la recherche du royaume de Dieu et sa justice, vous ne le regretterez pas, et Dieu vous donnera tout le reste que vous auriez dû peut-être laisser de côté ou un petit peu relativiser parce que vous aviez mis son royaume et sa justice en premier. Dieu est fidèle, Dieu est un Dieu qui garde ses promesses. Voilà, j'ai répondu aussi vite que je pouvais à cette question. Il y a encore peut-être beaucoup d'autres choses qu'il y a à dire sur ce sujet, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Dans la description de cette vidéo, il y a un formulaire que vous pouvez remplir, et si je suis capable, je répondrai à cette question dans une vidéo prochaine. Restez bénis, à bientôt, au revoir.